Et parmi les bonnes volontés, on peut dégager les autorités locales, départementales, les villes et les villages, les bénévoles, les très nombreux bénévoles qui nous ont donné un coup de main, en particulier les historiens. Alors, la fête de l'indépendance américaine, c'est le 4 juillet 1918. Alors, cette Independence Day a lieu quelque part, vous allez le voir. On voit ici la Marne. Rien ne nous indique où sont prises ces images. Simplement, comme nous sommes au début juillet 1918, vous savez que le front à cette date-là atteint Château-Thierry, donc on est nettement plus au sud, sur la Marne. Est-ce que c'est du côté de Trilleport? C'est possible. C'était des engins extrêmement vulnérables. Donc, au départ, ils furent utilisés comme bombardiers à long rayon d'action, puisque c'est l'avantage du dirigeable, il est à long rayon d'action, et cette capacité sera utilisée plus tard par la marine pour le repérage des sous-marins, par exemple. Justement, des avions plus bas servaient à ça. Et son ennemi le plus farouche, le Fokker D7, ici vous en avez c'est un Fokker D7 qui a été capturé, et on a Ce soir, elle est là, nous l'accueillons. Nous l'accueillons et ce concert est là pour accueillir cette flamme qui va nous accompagner pendant 15 jours, les 15 jours de la marche du souvenir, de la marche qui commémore le 80e anniversaire de la deuxième bataille de la Marne. Donc, cette soirée est consacrée à cet événement, à ce temps fort, et ce temps fort, nous le devons à un certain nombre de personnes qui nous ont beaucoup aidés. Tout d'abord, nous devons remercier la ville de Château-Thierry qui, ce soir, nous reçoit et a organisé de façon superbe cette manifestation. Le département de l'Aisne aussi, qui nous a permis d'avoir le remarquable orchestre qui va mettre cette soirée en valeur. Nous avons aussi le grand honneur d'avoir avec nous le président du Conseil général de la Marne, notre département voisin, le président Vectin, qui, il y a quelques jours encore, lors de la conférence de presse de Dormans, a réaffirmé la volonté de collaborer entre les deux départements dans cette commémoration extrêmement forte. La ville de Château-Thierry est aujourd'hui très fière et très honorée d'avoir reçu cette flamme qui brûle depuis des décennies et qui est arrivée jusqu'ici avant que de poursuivre son chemin par les voies qui, de Villers-Cotterêts, ont déterminé, ont exprimé ce qui fut le chemin il y a 80 ans, d'autres que nous commémorons aujourd'hui et qui nous ont quittés. Cette flamme a été prélevée à l'Arc de Triomphe. Elle est la flamme du soldat inconnu. Elle est le symbole
de tous ceux qui ont péri pendant la Première Guerre mondiale. Regardez une carte d'état-major de l'époque, vous voyez une grande étendue, n'est-ce pas, 100 personnes, 100 maisons, 100 élus. Alors, à Château-Thierry, il y avait donc 3 ponts. Le pont principal est ici, derrière les arbres, un autre là-bas à peu près hauteur du silo, et un troisième à Essômes, mais sur là où se trouve la voie express actuellement. Ensemble. Présentez. À mort. Le 21 juillet à 5 heures du matin, le lieutenant-colonel Mater part en tête avec le 153e en compagnie du commandant Frébillot. À 5h40, il prescrit à la compagnie Marty du 3e bataillon de s'engager dans Château-Thierry pendant qu'il se dirigera avec le reste du régiment vers les Chéneaux en longeant la voie ferrée. Devant l'église Saint-Crépin, donc ici. En effet, dès le début, la légende s'était instaurée à Château-Thierry que c'était les Américains qui avaient délivré la ville. Les Français s'étaient jetés jusqu'aux extrémités de la folle bravoure qui emporte le combattant au-delà du devoir. Ils entrèrent dans la gloire des héros de l'Antiquité. Alors, on vient, cette fois-ci, nous sommes donc sur la rivière elle-même. Cette rivière, on voit sa largeur. On se rend bien compte que c'est un obstacle naturel suffisant, non seulement pour empêcher la traversée par des hommes. Le 21 juillet 1918, date de la délivrance de Château-Thierry, comme je vous l'ai dit, tous les ponts de la région, sauf ceux de Nogent-l'Artaud et de Charly, étaient détruits. Nous allons procéder à l'inauguration de la plaque du général Mondésir. Article 1er. La croix de chevalier de la Légion d'honneur est conférée à la ville de Château-Thierry pour le motif suivant. Vieille cité de l'Île-de-France, où par 2 fois l'ennemi crut atteindre le cœur de la patrie. Chef-lieu d'un arrondissement particulièrement ravagé par les luttes héroïques où fut scellée dans le sang l'amitié américaine. A payer de sa ruine les combats glorieux au cours desquels les Alliés brisèrent l'élan de l'ennemi et le contraignirent le 18 juillet 1918 à un recul définitif. Monsieur le maire, vous avez des raisons d'être fier d'avoir des collaborateurs aussi efficaces. Monsieur le maire, notre petite association est très reconnaissante à ce que vos équipes et vous-même avez apporté au lancement de cette opération. Et très modestement, nous avons tenu à faire frapper une médaille pour marquer ce 80e anniversaire. Et nous sommes très heureux de vous remettre ce modeste présent, mais témoin de notre gratitude. Merci.
chers amis, bonjour à vous tous. Notre communauté s'élargit ce matin à tous ceux et celles qui, avec le commandant Morel, que je salue, ont entrepris une marche historique de 2 semaines sur les zones de combat de la deuxième bataille de la Marne en 1918. Soyez donc tous les bienvenus. Avec vous, nous allons rendre hommage aux hommes qui, en 2 mois et demi, ont changé le cours de la Grande Guerre. Avec vous aussi, nous prions ici pour tous ceux qui ont donné leur vie pour hâter le retour de la paix. On va regarder le paysage. Alors, on a ici un terrain qui est tout à fait caractéristique d'une rupture naturelle. C'est la vallée de la Marne, très naturellement, compte tenu de sa largeur, c'est un obstacle naturel qui fait que les Allemands n'ont fait aucun effort sérieux pour franchir la Marne s'ils n'avaient pas de pont. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument passer l'artillerie. Là, on a une coupure du terrain, on a en bas une vallée qui est très marquée. Cette vallée, en plus, il y a une petite voie de chemin de fer. C'est un chemin de fer à voie étroite qui passait sur l'actuelle rocade entre Essômes et Château-Thierry, qui était raccroché à la gare SNCF là-bas de Château-Thierry. Ce petit train remontait en direction de Vaud. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'on va en parler pratiquement toute la journée, car très naturellement, quand une armée est en train, et c'était le cas en mai 1918 et les premiers jours de juin, bah, naturellement on s'aligne sur ce que l'on peut, des routes, des rivières ou des voies ferrées. Oui, c'est ça, l'appellation de campagne, chaque maître qui a l'appellation, évidemment. Ah oui, oui, mais derrière Champagne, on peut pas en boire. Il était là à 2 heures, Cabral. Ah ben moi, qui est non seulement l'église du village de Bello, mais aussi et principalement le seul monument mémorial dédié à la mémoire des jeunes soldats de la 26e division américaine qui combattirent sur le sol de France en 1918 et notamment reprenaient à l'ennemi le village de Bello le 18 juillet 1918. Direction de la rivière, nous allons avoir Mont-Saint-Père que nous ne voyons pas parce qu'il est caché derrière le massif boisé qui est devant nous, le Barbizon, mais derrière vous allez avoir Mont-Saint-Père, nous serons à midi. Donc nous allons passer par les vignes que vous voyez sur la pente, ce qui va nous donner des vues tout à fait intéressantes sur le fameux 38e corps d'armée. 38e corps d'armée, je le rappelle, du général de Montdésir, incluait une partie de la rive nord de la Marne, mais surtout tout le front jusque la zone de Crésancy et au-delà. Parmi les divisions qui étaient donc en place en juillet 1918, vous aviez donc la 39e division dont on a beaucoup parlé pour la libération de la ville, mais vous aviez donc la 3e division américaine. Donc on parlera beaucoup demain de la 3e division américaine, puisqu'on aura des vues sur ce terrain, et les combats, on les connaît bien, notamment grâce aux mémoires du général de Montdésir.
Je n'ai pas eu, moi, de parents, de grands-parents qui ont donné leur vie sur cette terre, puisque je suis un fils d'immigrés, père yougoslave, ma mère polonaise, et j'ai entendu au cours de ces premières manifestations, les uns et les autres, mon commandant, vous qui me parliez de votre grand-père, et puis d'autres encore hier. Mais par contre, j'ai eu la chance, en tant qu'élu, sous le contrôle des personnes ici, je ne sais pas si M. Mercier est dans la salle, il était là ce matin, il me le rappelait, j'ai eu la chance en tant que maire de Brâle de rencontrer 4 anciens poilus. Mais je veux attirer votre attention sur la voie ferrée que vous avez devant vous. Cette voie ferrée, c'est la voie Paris-Nancy qui continuait vers la frontière allemande qui est dans les Vosges en 1914. Et il est bien certain que le fait que les Allemands atteignent la Marne à la fin mai prive la logistique française de cette artère vitale. Donc pour les Alliés, un des objectifs de la libération de la vallée de la Marne, c'est le dégagement de cette voie ferrée. Ils ont à l'ouest, donc à notre droite, Château-Thierry, Gland dont on voit les dernières maisons de Gland, face à eux Fossois qui est sur la rive sud, face à nous derrière le bosquet que nous avons juste derrière la fumée là, vous avez Crésancy, avec la vallée du Surmelin, et cette fameuse voie ferrée qui emmenait donc de Mézy via Conigy, Saint-Eugène-Conigy, sur Montmirail. Retour vers Mont-Saint-Père. Au mort! Monsieur le commandant Morel, qui est l'organisateur et l'âme de cette randonnée du souvenir de la bataille de 1918. Je suis le maire de Chartèves et le pont que nous allons franchir ensemble a une histoire. En effet, il fut détruit en 1918 et chose curieuse, il fut détruit par les Alliés. Je voudrais, au nom de nos communes, vous remettre un certificat prouvant que votre groupe a franchi la Marne ce jour-là en souvenir du franchissement qui a été fait par les forces armées. C'est la première fois que je traverse un peu. Nous aussi. Et voilà, la route est libre. Voilà, merci beaucoup pour cette traversée. Attention aux voitures. Hein. Merci. C'est important. Vous savez, c'est intéressant ce que 6h30, minuit tous les jours. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à la partie supérieure, on va retrouver les 3 niveaux, c'est-à-dire qu'on a un niveau lumineux, mais déjà, on a une forme de gothique qui est déjà plus évoluée. Le 15 juin, ils sont relevés par les Italiens du 2e corps d'armée. Et les Italiens arrivent, alors c'est là, je réponds à votre question pour les problèmes linguistiques.
Tout ça se passe dans le cadre de la 5e armée française. Donc on a le général de l'époque, qui n'est pas encore le général Berthelot, hein, qui coiffe tout ça et qui fait relever des unités anglaises par une unité italienne. Au nord, c'est le premier corps d'armée français, c'est la coloniale, un premier corps d'armée colonial français. Donc on voit les problèmes de communication. Oui, non, ce qui est important, c'est qu'il faut annoncer dans l'Union que demain on a la chance d'avoir Paul Greenwood avec nous, qui est l'écrivain britannique spécialisé sur la deuxième bataille de la Marne et qui va dédicacer son ouvrage à Dormant. Donc demain, ça serait bien que l'Union annonce cette bonne nouvelle, que les lecteurs de l'Union soient nombreux à Dormant pour acheter le livre de Paul, qui est tout à fait remarquable sur les combats. Hein. La partie la plus à gauche, le long d'un petit bois, c'est là où nous sommes. Hein, vous verrez ce donc sur votre carte. Que vous avez à votre droite marque la position que les Allemands avaient atteinte le 16, le 17 juillet. La 3e division américaine fait partie intégrante de ce 38e corps d'armée. La 3e division américaine est installée depuis Courtiésy à l'est jusqu'à Fossois à l'ouest. 84 canons de 75 et 34 canons de 155. À titre de comparaison, la 39e division qui a remplacé la 10e sur Château-Thierry dispose de 6000 fusils, 34 canons de 75 et 13 de 155. Le mémorial des victoires de la Marne, on vous en parlera par la suite. Derrière le monument des victoires de la Marne, dans le fond de la vallée, la ville de Dormant qu'on n'aperçoit pas, sauf les dernières constructions récentes qui n'existaient pas à l'époque, avait installé 1 millier de projecteurs. Les projecteurs étaient une avant-première des orgues de Staline, si l'on veut. C'était des tubes dans lesquels on mettait un obus de 30 à 50 kilos, et le déclenchement se faisait électriquement. C'est mignon, c'est la télé.
et qui va être une... Ouh, monsieur. Merci. Homo. Good afternoon, good evening, good night. Le Breguet 14 a commencé à sortir en 1917. C'est un biplan, c'est un monomoteur, mais c'est aussi un biplace. Avoir ça avec un appareil photo, je suis pas sûr. bien que sont retraités. Donc, sur le bataillon.
Là, au bois de Courton, ce bois tout en longueur, nous avons normalement une position où les Allemands n'auraient jamais dû arriver. Pour l'ensemble, présentez. Armes. Aux morts. Reposez. Armes. Alors évidemment, là, on a une forêt qui a été remise en plantation pour être exploitée. Les Allemands enfoncent ici, s'engagent ici, et le bataillon du 408e ici est encerclé. Les Britanniques débouchent de Pourcy pour reprendre Marfont. Ended at the Montagne de Bligny, at the head of the valley. North-east. Cimetière allemand, à côté du cimetière anglais. Paul, please. The woods opposite were attacked by the 62nd Division. Obviously, as you'll see, it was not possible to advance up the valley until the woods had been cleared of Germans, Prussians in this case. Donc cette position va être tenue par les deux divisions italiennes. Lors de l'attaque du 15 juillet, cette partie du front va être relativement facilement prise par les Allemands. Reposez. Armes. Reposez. Armes. Soldat italien tombé en 1918, nous nous acheminerons en direction de Villentardenois. D'accord. Oui. Vous allez retrouver là des Britanniques de la 19e division, auquel nous avons rendu hommage il y a quelques instants. Donc, vous voyez ici, bon là il n'est pas très mis en avant, mais c'est néanmoins aussi un lieu privilégié de barrière entre les simples gens et le côté liturgique. En visitant l'exposition tout à l'heure, vous verrez tout cela. Vous constaterez à quel point Villentardenois a été meurtri, et malgré tout. Avec une génération décimée, blessée, ravagée mais laborieuse, farouchement opiniâtre, les blessés ont été secourus. Une petite anecdote, un forage a même été réalisé ici même pour apporter l'eau à Sarcy où se trouvait un hôpital militaire. Les champs ont été nettoyés, labourés, ensemencés, les maisons ont été reconstruites, les conditions de vie améliorées. Et, avec l'aide de l'homme, la nature a repris ses droits. À ses pieds, à ses pieds. Voilà. Présentez. Armes. Aux morts. Donc a été
est attaquée, on la reverra depuis le plateau de Ronet, là-bas, par l'est. Vous allez avoir les tirailleurs, qui eux vont être des tirailleurs algériens, tirailleurs tunisiens, tirailleurs marocains, hein, et eux vont être originaires de l'Empire. Donc il a repris son commandement et réorganisé en particulier la 54e DI qui appartenait d'une part à l'armée située à gauche ici, qui a par son état-major à ce moment-là. Évidemment, le surlendemain, il y a eu donc une conférence avec Franchet d'Espéré, Pétain, vraisemblablement Gouraud et Micheler, et le général Franchet d'Espéré a rapporté l'ordre d'évacuer Reims. Nous allons procéder à l'appel des noms des enfants de Ronet, victimes de la guerre 1914-1918. Ça aussi. À la lumière des révélations de certains, on se rend compte que les militaires israéliens, après, ils avaient fait tant de prisonniers égyptiens. Vous savez, trop de Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, au nom du conseil municipal de Jonchery-sur-Vesle, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre commune et de vous remercier de nous faire l'honneur de votre présence. Est-ce que tout le monde a un verre là? Donc le général Mangin cite à l'ordre de l'armée le sous-lieutenant Defraguier Xavier de la 10e compagnie du 9e régiment de marche de Zouaves. Jeune officier venant de la cavalerie, a fait preuve le 15 juin 1918 des plus belles qualités militaires de bravoure et d'entrain en amenant rapidement la reddition d'îlots successifs de résistance dans un village et capturant 64 prisonniers, dont 2 officiers et des mitrailleuses.
qu'un jeune de la commune, Hélène, nous lise un poème. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Juste après Romain. L'avis de film historique peut être fait pour montrer la place importante qu'a tenu film pendant cette période. Attention, la voiture va démarrer, on va être bon. Ça va? Ça va. T'es pas trop loin parce que ça craque hein, là, il va y avoir de l'orage hein. Non, j'entends. Bon, c'est parfait. Qui n'a pas d'impair? Faut pas qu'il y ait de vent, simplement. Exactement. Écoutez, mais pourtant, moi je te dis l'autre jour, je sais plus avec qui on en parlait, on annonçait du beau temps pour le week-end. Quelques familles ont réussi à quitter le village et se sont réfugiées dans le centre de la France, où elles n'ont pas toujours été bien accueillies. Ceux qui sont restés seront évacués fin juillet par les Allemands dans le nord du département dans des conditions très difficiles. Cette église a donc été reconstruite en 1933. Elle remplace l'ancienne collégiale qui datait du XIIe et XIIIe siècle. Elle est toujours dédiée à Marie-Madeleine. Début dans le brouillard de la journée du lundi 3 août à partir de Mont-Notre-Dame. Coulonges.
l'endroit où sont un c'est le Gabon. Pour la bonne raison que Fères, on ne s'en doute pas, mais représente non pas un nœud ferroviaire, mais un triage ferroviaire très important. On a même dit que c'était le triage le plus important du front. Le bois ovale, c'est pas tout le bois que vous voyez. En réalité, il y a un creux dans lequel passe la voie ferrée. Le bois ovale, il est juste derrière les machins. Ensuite, il y a un creux et ensuite, il y a un autre bois qui est le bois le Saponnet. Oui, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a infiltré, les dates se sont infiltrées. Il y avait la division précédente à 60. Vous dépêchez parce qu'on a... Des gens comme ça, il faut baisser la tête pour moi là. Chef de bataillon Morel. C'est pour nous qu'ils sont morts à Coincy par centaines. Ne l'oublions jamais. En l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour nous défendre, ces gens qui sont venus de tous les pays de France, du monde, pour les enfants de Coincy, ici gravés sur le monument, qui sont morts pour nous défendre, je vous demanderai d'observer une minute de silence. C'est au pôle. Je vais le ranger. Une fois à gauche. Là. Présentez. Hop. Ils sont militaires. Oui. Les anciens vont s'y placer. Vous allez Alors pourquoi cette gerbe juste sur cette tombe-là? C'est pour le soldat Carrière qui est mort en juillet 1918, qui avait eu un frère porté disparu tout à fait au début de la guerre. Donc les parents ont perdu, qui étaient de Perpignan, ont perdu leurs deux fils. Ah d'accord. On a relancé et puis... Elles sont là-bas. Ça va sentir les pieds humains. Oh, tu vas prendre la balle de siège, monsieur l'ennui. Qu'est-ce qu'il y a des chaussures là? Monument qui fut sculpté par Paul Landowski, celui-là même qui sculpte
affecta le tombeau de Foch aux Invalides, ainsi que le célèbre Christ de l'abbé de Rio. Cette œuvre est impressionnante par sa puissance. Et eux qui tenaient cette plaine et qui tournaient vers Beaulieu, c'est eux qui ont libéré Beaulieu, c'est eux qui ont grimpé la crête qui est en face, alors que c'est une division française qui a pris le Grand Rosoy et qui a pris la crête qui est derrière. Alors ce qui est important de savoir, c'est que la prise du Grand Rosoy a été extrêmement difficile. Après avoir enlevé d'assaut Villemontoire très fortement organisé, clé de la position ennemie, et s'y être maintenu malgré 6 contre-attaques, ce qui a puissamment contribué à la retraite des Allemands, a vigoureusement talonné ceux-ci, les refoulant pendant 30 km, capturant 716 prisonniers, dont 26 officiers et 97 mitrailleuses. À 600 mètres d'ici, le régiment d'infanterie coloniale du Maroc préparait l'assaut du village de Parsitigny. Vérifie sur ta boussole, là, tu dois être plein ouest là. Hein. Oui, elle est ronde ma boussole. Ah bah oui. Au bord. Ferme de Violaine. Cette attaque sur le... On appelle l'attaque Mangin, parce que Mangin est le patron de la 6e armée. Vous avez la 6e armée qui est là, dont le patron est Debout. Et en réalité, c'est Mangin et Debout qui attaquent en même temps. Hein. Ah ouais. Non, il a voulu montrer ce qu'il y avait de l'autre côté. Ah bon? Ah bon, on disait. Bonjour. Bonjour. Real Americans? Real. Thank you for coming. I'm American 43 years. Thank you for coming. Reposez. Présentez. Homme. Aux morts. Elle me paraissait plus. Allez, oui, tout de suite. Donc. Je considère que je m'en suis encore bien tiré. Moi, j'ai trouvé en Belgique. Veste.
De l'autre côté, sur la route nationale, où les Américains sont arrivés 3 jours plus tard. Hein. En Bleuny. On n'est pas gêné par les nuages. Donc on oriente nos cartes. Qui sont devant nous et qui nous cachent une partie importante du paysage. Organisation française de début de guerre, 3 bataillons, 4 compagnies par bataillon. Hein, c'est tout un système. Tout le 35 quitte Confrécourt en juillet 15 pour participer aux batailles de Champagne. Le... la caméra. Tu refermes par là, Arrivons au terme de cette grande marche. Hein, on va essayer de remercier tous ceux qui sont intervenus à plusieurs reprises et nous ont permis de mettre en place l'opération. Thank you.